Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 14 juillet 2023. Merci beaucoup si vous êtes avec nous en cette matinée. Merci beaucoup donc pour votre fidélité. Et il est l'heure désormais de retrouver Antoine Quesada pour son chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Antoine, merci d'être avec nous en cette matinée de fête nationale. Antoine, le CAC 40 va finir cette semaine dans le vert sans surprise. Pour autant, ce matin, il ouvre en légère baisse symbolique de 0,04%. Est-ce que vous pensez que ça va être la tendance aujourd'hui ? Écoutez, hier, évidemment, on a buté sur le haut de ce canal horizontal sur lequel on se trouve depuis plusieurs semaines. Alors, sur le graphique en hebdomadaire, on voit bien ici cette grande bougie verte de toute cette semaine. En fait, on fait une alternance de bougies rouges et de bougies vertes. La semaine dernière, je vous disais qu'il était probable qu'on clôture en avalement baissier, ce qui laissait augurer que la semaine suivante avait des chances peut-être d'être baissière, ce qui n'a pas été le cas, puisque finalement, le support des 7080 a parfaitement tenu. Donc, ce que je vous ai mentionné ici sur le graphique en hebdo, avant de répondre à votre question, puisque vous m'avez posé une question, là je suis sur le graphique en hebdo, on a fait l'objet ici de ce qu'on appelle une divergence haussière cachée. Alors une haussière cachée, c'est-à-dire que l'on a un segment qui passe sous la ligne, sous le graphique en chandelier, qui est un segment donc qui est haussier, que vous avez en rouge, et à la verticale de ce segment, on a un segment qui lui est baissier sous l'indicateur. Alors, ça n'est pas une divergence de retournement ni de quoi que ce soit, c'est une divergence qui vous dit que probablement, il y a encore du potentiel à la hausse. Bon, c'est vrai que cette semaine, et notamment les informations que l'on a eues concernant l'inflation ont été, d'un point de vue fondamental, des arguments solides pour que la baisse soit stoppée et que le rebond haussier se fasse, bien qu'on n'a jamais quitté, selon moi, cette tendance haussière de moyen long terme. Et là, ça semble se vérifier à nouveau. Donc là, je dirais qu'aujourd'hui, en clôture de cette bougie verte qui est actuellement en cours, donc de cette semaine, la dernière en cours, si on venait à clôturer au-dessus des plus hauts que l'on a fait récemment, c'est-à-dire au-dessus de 7426 points, et on n'est pas passé très loin déjà hier, on aurait paradoxalement un avalement haussier. Autant on avait eu un avalement baissier la semaine dernière, que là on aurait un avalement haussier qui laisserait entendre qu'effectivement il y a encore du potentiel de hausse, et là les fondamentaux vont dans ce sens. Alors si on passe maintenant au graphique en journalier, qui nous intéresse de façon plus concrète, donc là, on voit qu'on a clôturé, on a ouvert là ce matin pratiquement flat, on est à plus 0,01%. On a buté hier, évidemment, comme je viens de le dire, sur la résistance, sur le haut du canal latéral. Que dire ? Là, c'est pareil, je vous ai mentionné, vendredi dernier, on pouvait s'attendre, effectivement, lorsqu'on a atteint le bas de ce canal latéral, qu'il y ait dans les jours qui allaient suivre, et c'était même assez probable, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une cassure par le bas. Néanmoins, et c'est ça qui a pesé, je dirais, en tout cas d'un point de vue graphique, je vous ai matérialisé ici, en segment bleu, une divergence haussière classique, en fait qui est positionnée pratiquement au même endroit, c'est-à-dire sur le bas de ce canal, au même endroit que la haussière cachée que je vous ai mentionnée sur le graphique en hebdomadaire. Une haussière classique nous laissait entendre qu'il y avait de fortes probabilités que le rebond se fasse sur le support des 7083 que je n'ai pas bougé ici d'un point de vue graphique. Donc ce rebond a généré, donc cette divergence haussière a généré, provoqué ce retour sur le haut du canal, sur le canal latéral qui est ici en rouge, qui est mentionné, qui est traité depuis plusieurs semaines. Donc pour répondre à votre question, au contact de cette résistance d'hier, on a fait un petit reflux. Ce petit reflux, on est en train de le recombler encore. Je vous dis potentiellement, alors il faudrait évidemment s'extraire par le haut, mais ça, tous les analystes l'ont vu, il faudrait clôturer, je dirais, assez nettement au-dessus des 7400, je dirais même les 7426 points désormais, qui sont les plus hauts qui ont été faits, et en même temps clôturer au-dessus de cette oblique baissière ici en noir, en pointillé noir, qui fait également office de résistance sur les mêmes niveaux. Et vous voyez là encore une fois, si besoin en est, que les différents niveaux de Fibonacci sont parfaitement respectés ici. Ça, ce sont des retracements de Fibonacci qui sont là depuis des semaines, pour ne pas dire des mois. Vous avez vu qu'on a navigué
précisément entre le 23,6 et le 61,8. Le 61,8 étant pratiquement le plus bas qu'on a fait ces jours-ci. Donc, bref, je n'invente rien en disant qu'on est sur un canal latéral, mais que la polarité, la force haussière semble s'être affirmée en appui avec les fondamentaux qui ont été au niveau de l'inflation, qui ont donné effectivement une confiance au marché. Donc il serait très probable que dans les jours qui viennent, en tout cas il faudra surveiller la clôture au-dessus de ce canal horizontal, donc il sera très probable, je pense, que l'on aille nettement plus haut que les derniers hauts, et ce qui semblerait confirmer le fait que une tendance de long terme ne se retourne pratiquement pas s'il n'y a pas eu un excès haussier. C'est ce que j'évoquais sur le graphique en hebdomadaire. Vous vous rappelez que sur les plus hauts de 7580 points, on n'avait pas fait d'excès haussier, c'est-à-dire qu'on n'était pas sorti de la bande de Bollinger, même si, comme je l'ai dit, un retournement de tendance ne se fait pas forcément à la suite d'un excès, mais c'est quand même ce qui se produit le plus souvent. Donc on va peut-être assister ici dans les jours qui viennent à une nouvelle poussée haussière qui peut-être serait à même de dépasser les plus hauts historiques. Cela dit, on est à 181 points. Donc je vous écoute avec attention, Antoine. Du coup, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, la séance devrait clôturer dans le vert et que par la force des choses, les investisseurs, les traders peuvent avoir en ligne de mire les plus hauts historiques, le plus haut historique sur le CAC 40. Alors, c'est quand même prématuré de le dire. On va peut-être clôturer dans le vert ou alors très légèrement rouge. Ce qu'il faudrait, c'est clôturer au-dessus des plus hauts qui ont été faits dernièrement. C'est ça qui serait un argument valable pour les jours qui viennent. Là, on pourrait très bien clôturer aujourd'hui dans le vert à quelques points près et se mettre à respirer un petit peu latéralement dans les jours qui viennent. Cela dit, graphiquement, les probabilités maintenant d'une continuation de la hausse sur le moyen terme me paraissent beaucoup plus importantes qu'un retour sur le bas du canal et éventuellement un retour sur les 6008 qui aurait été effectivement la cible naturelle si effectivement on avait clôturé en dessous du bas du canal latéral sur lequel on se trouve déjà depuis 2 semaines. Donc le marché est plutôt optimiste, bien entendu, mais malgré tout, pour prétendre faire dépasser les plus hauts annuels, je dirais qu'il faudrait une clôture au-dessus des 7426 points en chandelier journalier, ce qui ne sera pas forcément le cas aujourd'hui, pour répondre à votre question. Alors aujourd'hui, on verra effectivement le catalyseur de la journée, puisque d'un point de vue macro, la semaine a été très dense, mais aujourd'hui, ça se calme. C'est la microéconomie qui va rentrer en jeu avec l'ouverture de la saison des résultats trimestriels aux États-Unis, avec les valeurs bancaires. Et je rappelle que ce ne sont pas les résultats qu'il faut analyser, mais les perspectives des entreprises, leur guidance. Donc, à la lecture de ces guidance, le catalyseur sera probablement, même très certainement, celui-là. Merci Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une pause et on retrouve juste après Slimane Imora. À tout de suite.